Mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues, cher Benoît, alors évidemment nous sommes tous réunis ici pour ce grand moment, ces grands moments, puisque c'est une journée qui va en articuler plusieurs. Le nôtre de ce matin, que je sens amical, plein d'émotions, qui est un moment double qui consiste à la fois pour nous tous, enfin pour beaucoup ici, pour moi peut-être un peu moins que les autres puisque Benoît reste au sein du Centre des Monuments Nationaux, mais à dire au revoir à Benoît, à le remercier, et puis qui consiste aussi à lui remettre au nom de la ministre de la Culture les insignes de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et puis cet après-midi, évidemment, un de ces grands moments auxquels vous avez habitué ce lieu, ces lieux aussi, dont vous êtes en charge pour le Centre des Monuments Nationaux, avec cette installation merveilleuse de Tadao Cerne, ici, dans cette merveilleuse abbatiale cistercienne. Je vais peut-être lâcher un petit peu mon discours pour justement me laisser inspirer par les conditions de mon arrivée ce matin, cher Benoît. On ne se connaît pas depuis si longtemps. Non, je ne vais pas raconter mes aventures qui n'intéressent personne. L'important étant d'être avec vous. Mais quoi qu'elle révèle un peu votre sang-froid et votre capacité d'organisation pour aller sauver votre présidente qui n'avait pas la voiture prévue pour vous rejoindre ce matin. Mais non, c'est surtout la troisième fois que je viens ici, en un peu plus d'1 an et demi. On s'est vu un certain nombre de fois entre-temps, mais nous ne connaissions pas auparavant. Et évoqué, puisque ça vous est largement dû, puisqu'aussi vous vous y êtes inscrit dans une longue histoire, celle évidemment de ce monument, celle réinitiée par les époux Brache-Bonnefoy, et puis cette dernière grande opération engagée sous votre égide avec le Centre des Monuments Nationaux. Évoquer donc cette œuvre qui, parmi beaucoup d'autres, reçue ici, soignée ici, aimée ici, montrée ici, nous rejoint ici pour quelques semaines. Alors elle s'appelle l'adieu, et évidemment ce n'est pas un adieu dont il s'agit aujourd'hui, je pense pour aucun d'entre vous. Un adieu à Benoît, ça n'en est pas un. Elle s'appelle l'adieu et je pense qu'on est tous frappés en rentrant ce matin dans l'abbatiale par cette odeur assez merveilleuse qu'elle dégage. Petite prouesse technique, soit dit en passant pour nous, puisqu'il a fallu ignifuger ces 500 000 épis de blé et que malgré ça, eh bien, leur odeur de champs fraîchement moissonnés est restée et envahit la nef. Elle me parle, cette œuvre, de beaucoup de choses, et elle me parlait, je l'ai abordée, bon, j'avoue que j'ai questionné votre époux Benoît en venant, qui m'a sauvée d'ailleurs, merci, et je lui demandais si vous collectionniez, et il m'a dit que vous aimiez beaucoup l'Imari, donc cette production céramique particulière du Japon. Et je dois dire qu'en arrivant ici, en découvrant la roseraie, à cette saison très particulière, de transition entre l'été et l'automne, en découvrant aussi ce champ de blé qui renverse les perspectives, mais qui est bien un champ de blé d'automne, et ben je me disais, tiens, c'est pas un hasard, voilà, c'est ce qu'on appelle au Japon le nagori. C'est ce moment de l'automne, les derniers fruits, les dernières fleurs, mais qui ne sont pas les derniers, qui s'inscrivent dans un cycle qui les dépasse. Et c'est sans doute un petit peu ce qu'on vit aujourd'hui, mon cher Benoît. Moi, je crois beaucoup au cycle dans nos vies personnelles, mais aussi dans la vie professionnelle. Et aujourd'hui, voilà, c'en est un qui s'achève, c'en est un qui commence aussi, au prix de celui qui peut-être s'achève. Mais vous le prouvez tous parce qu'il y a dans l'Assemblée beaucoup de gens que vous avez rencontrés depuis 20 ans et même plus. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'évidemment, vos parents aussi qui sont là. La vie est une longue série aussi de retrouvailles si l'on sait justement d'abord semer des graines, planter des jardins et puis ne jamais se rappeler de la force qui continue à nous apporter. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite fondamentalement.
vous quittez ce lieu, vous quittez ces lieux. J'ai eu le plaisir de découvrir, hier je n'avais pas encore fait, le château de Gramont à vos côtés, l'équipe est là aujourd'hui, le site archéologique de Montmorin. Ceux qui ne les ont pas vus pourront me croire sur parole, ils sont aussi bien tenus que l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, et ça n'est pas peu dire. Merci encore une fois aux équipes et merci à Benoît pour cela. Donc vous les quittez aujourd'hui pour une circonscription nouvelle au sein du Centre des Monuments Nationaux, qui regroupera dorénavant deux de nos joyaux, deux de nos pépites, deux autres de nos pépites, le château de Doiron et celui d'Azel Rideau. Vous engagez dans ce Centre des Monuments Nationaux une partie évidemment de votre vie, et votre époux Benoît qui va vous accompagner dans cette aventure de la découverte d'une nouvelle région. Même si ce n'est pas la première fois pour vous, puisque je dois dire que votre CV, voilà, pour moi qui ai moi-même beaucoup bougé, qui aime beaucoup bouger, m'a tout de même pas mal impressionné. D'abord par votre goût, votre amour très précoce, ça c'est pas dans le CV, mais votre amour très précoce pour le patrimoine qui vous engage voilà, au chevet d'un certain château, je crois bien avant votre majorité, et puis ensuite pour ce parcours qui vous mène par Fécamp, enfin, le Mont-Saint-Michel, le château d'Ardelot, où nous nous sommes croisés sans nous croiser, jusqu'à Gramont, et j'oublie des étapes que vous ne manquerez pas de relater devant d'ailleurs les témoins qui sont présents ici. Donc cette passion du patrimoine, évidemment elle me parle parce qu'elle s'inscrit d'emblée dans un territoire complexe, dans le mouvement, dans la vie, dans l'amitié aussi, dans la fidélité, avec encore une fois beaucoup d'acteurs qui sont présents aujourd'hui, que vous avez pu croiser, et parfois d'ailleurs, et je m'en réjouis, attirer au centre des Monuments Nationaux. Donc une manière d'engagement vivant, actif, un engagement géographique, un goût pour, au-delà du patrimoine, les territoires dans lesquels les monuments s'inscrivent, qui vous mène finalement à continuer aujourd'hui, peut-être logiquement, votre chemin, et qui ont fait de vous, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous confier cette belle circonscription, et je crois que c'est pour ça aussi que la ministre a fait le choix de vous honorer aujourd'hui, qui vous inscrivent dans cette vision d'un patrimoine vivant, réinventé en permanence, d'un patrimoine aussi où au quotidien nous rendons hommage à tous ceux qui nous ont précédés, d'un patrimoine qui ne nous arrive que parce que des gens l'ont certes construit, voulu, mais aussi l'ont soigné, entretenu, bichonné, et continuent à le faire au quotidien. Alors, une petite interrogation, puisque ces mouvements, même si Beaulieu vous a retenu plus longtemps que les autres, ce mouvement permanent, ces métiers chaque fois différents, celui que vous avez exercé ici, qui allie la gestion, le travail avec l'équipe aussi, qui est, je pense, vraiment un de vos points forts, hein, prendre le temps de trouver à chacun vraiment la place qui lui convient dans l'ensemble, les suivis de chantiers de restauration à Ardelot, mais ici aussi, inventer un nouveau lieu en quelque sorte, la programmation, le commissariat d'exposition, et tout ça en gardant cet air éternellement détendu. Il y a des choses que je ne connais pas. Voilà, alors comment vous faites? Est-ce que vous avez une recette spéciale ou un thé spécial? Alors à mon avis, il y a quelque chose de cet ordre-là, soigneusement conservé dans une boîte en fer à l'effigie d'Élisabeth II. Je ne sais pas, voilà. Ou alors c'est tout simplement l'effet de l'air pur du Rouergue, puisque je ne vous connaissais pas avant, et que peut-être avant vous étiez moins détendu. En tout cas, comme disait Paul Valéry, le passé est un présent qui nous sert de leçon. Et c'est ce que vous avez évidemment fait ici, transmettre cette mémoire vivante qu'est le patrimoine, mais aussi
tout en l'écoutant, l'ouvrir aux sensibilités modernes et contemporaines, révéler cette face cachée du monde. Vous avez contribué à prolonger l'action de Pierre Brache et de Geneviève Bonnefoy pour que l'abbaye soit autant un lieu de contemplation, un témoignage historique, un espace où l'art moderne et aussi l'art d'aujourd'hui dialoguent avec ces pierres médiévales, avec cette terre médiévale aussi. Je pense là encore à ce champ de blé qui évoque ces terres nourricières dans lesquelles on installait les abbayes, et puis évidemment au merveilleux jardin que vous avez pu créer. Je voudrais évoquer là encore votre goût des partenariats, votre manière de vous inscrire dans l'histoire, les liens que vous avez créés ici avec l'association, les associations que vous avez créées aussi, y compris dernièrement des amis d'André-Ève, dont vous êtes un des co-fondateurs. Tous ceux que vous avez croisés ici ou là, dont certains sont aujourd'hui, qui montrent cette manière, encore une fois, de construire avec, cette manière de fidélité et cette manière vraiment de concevoir le patrimoine entre le passé et l'avenir, en respectant, en fréquentant, en aimant aussi tous ceux qui ont contribué à le faire parvenir jusqu'à nous. Et quelque part, là encore, je trouve que cet étrange champ de blé qui se dresse devant nous évoque non seulement le lien entre le passé et l'avenir, mais évoque aussi ce lien, évidemment, tellement présent dans des lieux comme celui-là, entre la terre et le ciel, en quelque sorte. Et je pense que c'est un cadeau que nous fait fréquemment le patrimoine quand on prend le temps d'y musarder, ce que vous permettez derrière tout ce travail dont j'ai aucun doute qu'il n'est pas source de détente au quotidien, ce que vous permettez à ceux qui y viennent désormais au quotidien. Un petit instant pour parler des expositions, évidemment. Vous êtes, au-delà de ce métier d'administrateur, un commissaire d'exposition passionné. L'exposition est l'exposition permanente. On a parlé d'art de l'eau. Évidemment, ici, la mise en place de cette magnifique et prestigieuse collection Brache Bonnefoy dont nous sommes si fiers, qui a été inaugurée en 2022. Je pourrais évoquer le travail que vous avez réalisé au château de Versailles, où vous avez conçu les programmes des grandes opérations culturelles nationales. Je pourrais évoquer le travail que vous avez fait évidemment aussi sur un autre de vos domaines de passion, le costume à travers le temps. Je n'évoquerai pas d'ailleurs votre permanente élégance. C'est je crois, un bonheur pour chacun d'entre nous. Et puis au passage, évidemment, là encore, ce goût du dialogue entre les disciplines, littérature, cinéma, qui ont été convoqués dans les lieux qui ont eu le plaisir de vous voir passer. Ici, évidemment, alors j'ai eu l'occasion d'en voir certaines, en particulier la remarquable exposition Johan Créten, Le cœur qui déborde, qui était magnifique l'année dernière. Bien sûr, aujourd'hui, l'adieu de Tadao Cern, et puis Lise West, In the Night, dont je trouve le titre évoque à merveille ce que nous ressentons ici, contre toute attente, parce que Benoît était persuadé qu'il allait pleuvoir, et moi j'étais convaincue du contraire. Voilà, un espace où l'art, mais aussi la lumière, illumine chaque recoin. Aux côtés de cet homme de projet, il y a évidemment derrière lui, avec lui, devant lui, parfois l'homme de culture, passionné par l'histoire, particulièrement les guerres de religion et le Second Empire, l'architecture, l'art contemporain, et puis même la bande dessinée. Alors, j'aurais dû m'en douter derrière vos vestes de tweed parfois, puisque vous êtes un tantinophile, ou un tantinophile invétéré. Et puis, derrière l'homme de culture, nous l'évoquions, il y a aussi l'homme, la fidélité à vos amis, à vos collègues, la fidélité à votre famille. Quelle ne fut pas ma surprise, il y a quelques mois, de vous croiser sur le quai de Saint-Quentin, dans l'Aisne,
Alors même le dimanche soir, il est en costume 3 pièces, Benoît. Voilà. Et je dois dire, j'étais assez loin de revêtir son élégance ce soir-là. Et donc s'approcher de moi avec un grand sourire, je me suis dit, c'est pas possible, je rêve. C'est bien Benoît Grécourt, ce quai de Saint-Quentin, mais si c'était lui, madame, monsieur, il venait de passer le week-end avec vous, je pense. Donc il s'est avancé vers moi en me disant, je suis axonais. Et donc voilà. Donc cette fidélité aussi, c'est pas rien de pouvoir dire je suis axonais après avoir bougé autant que vous dans autant de territoires. Cette fidélité aussi, et je me permets de l'évoquer à votre papa, vous me parliez hier de sa passion de la transmission à ses élèves jusqu'au bout, et puis évidemment de son métier autour du mobilier. Et je pense que certainement vous lui devez beaucoup, ainsi qu'à votre maman. J'ai une pensée aussi, ils ne sont pas là, mais pour vos neveux, auxquels je sais que vous consacrez beaucoup d'amour, d'attention et de temps, vous les accompagnez beaucoup. Et puis, on le disait un petit peu en parallèle, parce que un monument, pour moi, c'est quelque chose d'organique, c'est vivant, c'est comme une personne. Et bien pareil, derrière chaque monument, il y a des femmes et des hommes. Alors il y a vous, il y a tous les autres, et aujourd'hui vous partez vers d'autres monuments, mais chacun des lieux où vous êtes passé est désormais différent. Et ici, ce que je trouve magnifique, c'est que ce n'est pas seulement votre marque que vous y laissez, c'est à travers cette roseraie merveilleuse, celle de tous vos amis. Je pense qu'on est très nombreux dans la salle à avoir notre rosier dans ce jardin. Et de cela, je tiens vraiment à vous en remercier, parce que c'est une vision de l'action collective qui constitue, qui innerve, qui irrigue un monument et son jardin, que vous nous laissez, que vous nous confiez. Alors évidemment, vous l'aurez compris, en vous remettant cette médaille de chevalier des arts et des lettres, c'est votre talent, c'est votre engagement permanent, c'est votre amour pour la transmission de l'art et de l'histoire, c'est aussi cette vie tissée de patrimoine, de relations, d'amitié, de fidélité, de pierre, de jardin, cette vie tressée en quelque sorte, que nous célébrons. Et je dois dire que nous avons vraiment hâte de voir aussi quelle va être la suite de votre chemin. Hugo nous disait « Tout monument est une idée ». Et grâce à vous, effectivement, ces monuments que vous administrez dans cette belle région qui mêle Antiquité, Moyen-Âge, art moderne, art contemporain, ce ne sont pas de simples témoins du passé, ce sont aussi, parce que vous y avez apporté, vous continuez à y porter une vie intellectuelle très riche, des espaces, des enceintes d'échanges vivants et lumineux que les publics sont avides de découvrir. Je profite évidemment de cette distinction pour vous remercier très chaleureusement au nom du Centre des Monuments Nationaux pour votre contribution à la préservation, à la valorisation de notre patrimoine. Vous dire que nous sommes très fiers de vous compter parmi nous et parmi ceux qui œuvrent sans relâche, évidemment, pour que nos monuments, mais aussi tout simplement le patrimoine, continuent à vivre, à inspirer, et puis continuent aussi, c'est important, à habiter, à abriter, à accueillir tous ceux qui veulent bien venir jusqu'à lui pour respirer. Mon cher Benoît Grécourt, au nom de la ministre de la Culture, il est temps que je vous remette les insignes de chevalier des arts et des lettres.
Merci beaucoup. Je me demandais si l'émotion allait me permettre de terminer mon discours. Je me demande maintenant si elle va me permettre de le commencer. Merci à vous toutes et tous ici réunis. C'est vraiment un grand bonheur de partager ce moment avec vous, qui m'accompagnait depuis des années, depuis toujours pour certains. Merci infiniment, chère Madame la Présidente, de l'honneur que vous me faites aujourd'hui en me remettant cette distinction. Je remercie également Valérie Rabault d'avoir présenté ma candidature, à la ministre évidemment de l'avoir reçue, et puis aussi mon mari Benoît d'avoir été votre complice, puisque sans lui, de toute façon, à mes côtés, rien n'aurait de sens. J'aurais peut-être dû le garder pour la fin, effectivement. Il n'est pas un jour, Madame la Présidente, sans que je mesure la chance d'avoir pu faire de ma passion un métier, et celle de le faire depuis 7 ans maintenant, dans un aussi bel établissement que le Centre des Monuments Nationaux. Aucune flagornerie, Madame la Présidente, vous savez à quel point je suis sensible à la question du rayonnement du CMN, à la valorisation de ses missions de service public. Et je me souviens d'ailleurs que ce sujet a été l'un des premiers que nous avons abordé ensemble. C'était une priorité pour vous. Et pour cause, les missions de notre établissement sont magnifiques. Veiller sur des monuments historiques et leurs collections, les conserver afin de les transmettre aux générations futures, les rendre accessibles à tous les publics, particulièrement à ceux qui en sont les plus éloignés, les animer pour qu'ils demeurent toujours les lieux de vie qu'ils étaient jadis, et notamment en favorisant la création artistique, en somme, autour de ces monuments, tisser du lien. Je suis plus que jamais convaincu que le patrimoine a le pouvoir de rassembler, qu'il est notre point commun, un point de repère aussi. Être un maillon de cette chaîne, c'est un privilège, et être distingué pour cela aujourd'hui, c'est un grand bonheur. Paul Éluard a écrit « Il n'est pas de hasard, seulement des rendez-vous ». Vous l'évoquiez tout à l'heure, d'une autre façon, Madame la Présidente, mais j'ai l'impression, la conviction même de devoir beaucoup, si ce n'est tout, à ces rendez-vous qui arrivent on ne sait pas trop comment et qui deviennent déterminants. Déterminantes, ces rencontres, elles l'ont été, autant dans mon itinéraire professionnel que dans la construction de celui que je suis aujourd'hui. Aussi, je saisis l'opportunité de ce moment que nous partageons pour remercier celles et ceux avec qui le destin m'a donné rendez-vous et pour leur rendre hommage. Alors, à la source de tout, il y a évidemment la famille. Comme vous l'avez dit, bien souvent, le goût de l'histoire et du patrimoine se transmet en famille. Et nous en sommes, vous et moi, de bons exemples, il me semble, Madame la Présidente. Je dois à mes parents, à ma grand-tante et à mon grand-oncle mes premières émotions patrimoniales au gré de visites de châteaux en Picardie, en Quercy ou ailleurs, Pierrefonds, Compiègne, Castelnau-Bretenoux, Montal, Azel-Rideau. Merci donc à mes parents, à Marie-Louise et Albert, à celles et ceux qui ont suscité et stimulé mon intérêt pour les vieilles pierres. Je remercie particulièrement ma mère et Gilles qui ont accompagné mon cheminement professionnel, au début précaire, sans jamais me décourager et surtout sans se décourager eux-mêmes. C'est aussi le cas de mes amis de jeunesse, Charlotte, Fabrice, Samuel, Caroline. Merci à tous. Après des études à Lille et Amiens, j'ai mis le pied à l'étrier en Normandie, où j'ai gardé des amis très précieux. Puis, après un passage en Picardie à la tête de la Cité des Bateliers, j'arrive en 2006 au château de Versailles. Pardon. C'est pas très élégant, mais j'ai l'émotion. Donc au château de Versailles, un rendez-vous d'importance avec Damien Perron et Gaël Noblan, des experts passionnés d'architecture au contact desquels j'approfondis mes connaissances en ce domaine, j'aiguise le regard que je portais jusque-là aux monuments historiques et j'apprends à mieux les décrypter. C'est avec Gaël, plus tard, en 2012, que nous avons recréé les décors du château d'Ardelot et que nous l'avons remeublé. J'en garde des souvenirs formidables. L'occasion d'un de mes premiers contacts avec le Centre des Monuments Nationaux aussi. Vous voyez, parfois les parcours sont pleins de facéties, puisque nous avons choisi de meubler le salon du château d'Ardelot avec une série de sièges conservés jusque-là au château d'Azel-Rideau. Ce remeublement était une bien belle expérience de collaboration avec le Mobilier National, notamment,
Et j'ai également beaucoup appris au contact de Christiane Nafabel et de Jean-Jacques Gauthier, qui étaient respectivement directrices des collections et inspecteurs au Mobilier National. C'est un autre de ces rendez-vous que j'évoquais. Quelques années plus tard, ils me convaincront d'ailleurs de postuler à un poste d'administrateur au CMN. Imaginez comme aujourd'hui je leur suis reconnaissant. À Versailles, au sein de la direction du développement culturel, j'avais un autre rendez-vous avec 4 collègues, Audrey, Amandine, Delphine et Stéphanie, dans un tout petit bureau, mais qui donnait quand même sur la cour de marbre. C'était le bureau des publics spécifiques et de l'événementiel. Nous y avons vécu des moments magiques. Je me souviens particulièrement de la nuit des musées 2009 autour du cinéma, des journées du patrimoine 2010 à Trianon, les rendez-vous au jardin aussi au petit Trianon. Et je me souviens aussi avec émotion, et c'est à Audrey que l'on doit ce moment, je me souviens avec émotion d'un chœur de femmes d'une cité difficile de l'Essonne qui chantait sous les ors de la salle 1830 accompagné par l'orchestre de l'Opéra de Massy. C'est un grand souvenir. L'expérience à Versailles a été extrêmement formatrice. Et c'est à un autre rendez-vous que je la dois. C'était en 2006, il me semble que c'était pendant l'exposition des merveilles splendeurs de la cour de Saxe, si j'ai bonne mémoire. Et c'est un autre rendez-vous que j'ai eu avec le directeur du développement culturel et des publics de l'établissement de Versailles, Denis Verdier-Magnaud, qui est ici avec nous. Où es-tu ? Cher Denis, je vais reprendre le mouchoir. Cher Denis, cette chance que tu as donnée aux débutants que j'étais, en me proposant d'intégrer ton équipe, a changé ma vie. Je m'étais promis d'essayer de ne pas pleurer, mais... Alors, j'ai appris à ton contact que face à certaines barrières, la passion et la bienveillance sont les armes les plus redoutables. C'est toi qui m'as montré que le patrimoine, aussi prestigieux qu'il puisse être, n'est élitiste que si celui qui a la mission de l'animer n'en comprend pas l'essence fédératrice. Le patrimoine doit éduquer, distraire, émerveiller et rassembler. Merci Denis pour cette leçon. Et j'aimerais emprunter les mots qu'écrivait Albert Camus à son ancien professeur, M. Germain, en 57, décidément. Et il te les adressait, cher Denis. Ils prennent ce soir un sens tout particulier. J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un grand honneur. Quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous m'avez tendue, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire que vous êtes et avez été, êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettez sont toujours vivants chez moi, qui n'ai pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Merci Denis. Après Versailles, il y a eu Ardelot, que j'évoquais tout à l'heure, le centre culturel de l'entente cordiale. Dans ce château, étonnante folie néo-gothique, j'ai eu la chance de présider à la création de la collection permanente et des jardins, à la construction d'une salle d'exposition temporaire et à celle d'un théâtre élisabétain qui, jusqu'à ce jour, reste le seul de son genre en France. Nous avions même présenté sa maquette à la reine Elisabeth II. C'était un grand moment, assez surréaliste, je dois le dire, Madame la Présidente. À Ardelot, chose très importante, j'ai réalisé qu'un projet de développement culturel ne peut être mené à bien si l'on ne fédère pas autour de lui des partenaires qui le nourriront
et permettront son appropriation par le public. Collectivités territoriales, associations et institutions culturelles sont autant de points d'ancrage essentiels. Je salue d'ailleurs parmi nous Céline Ramiot, aujourd'hui directrice du musée des Écritures de Figeac, qui était à l'époque d'Ardelot, en tant que directrice du château-musée de Boulogne-sur-Mer, l'une de mes précieuses complices. Et puis il y a eu mon arrivée ici, en Tarn-et-Garonne, en janvier 2018, pour administrer l'abbaye de Beaulieu et le château de Gramont, auxquels se rajouteront 2 ans plus tard les sites archéologiques de Montmorin. La principale mission confiée alors par Philippe Bellaval était de créer ici à Beaulieu, au cœur du monastère, le musée de la collection Brach-Bonnefoy et d'en favoriser le rayonnement. Nommée quelques semaines avant le décès de Geneviève Bonnefoy, la donatrice, je n'ai pas eu la chance de la rencontrer. Et c'est d'ailleurs par procuration que j'ai fait sa connaissance, d'abord par la lecture de ses écrits, et ensuite par le regard et les souvenirs de celles et ceux qui l'ont connue et aimée. En découvrant l'histoire de Geneviève Bonnefoy et de Pierre Brache, grâce à la mémoire des leurs, c'est celle de toute une période de l'art moderne qui m'était jusque-là relativement inconnue qui m'a été révélée, m'a captivée, m'a guidée dans l'accomplissement de ce chantier. Je veux ici rendre hommage à Geneviève André-Acquier, très chère Geneviève, exécutrice testamentaire de Geneviève Bonnefoy. C'est un autre de mes rendez-vous. Je vais essayer de ne pas pleurer à chaque rendez-vous, parce que ça va encore quelques-uns. Nous avons travaillé ensemble à l'écriture du projet scientifique du futur musée, alors même que nous découvrions l'étendue de la collection. Que de souvenirs. 3 du buffet caché parmi des paperasses, un riopelle dans un cahier de compta, un zaourouki parmi de vieilles affiches, et puis surtout l'héritage intellectuel et artistique de Geneviève Bonnefoy et Pierre Brache, un véritable trésor. Un trésor que nous avons mis en ordre avec l'aide précieuse de Clotilde Roy et Jérôme Delaplanche, mes collègues du CMN, pour livrer au public en 2022 cette collection permanente et ce monument qui trouve ici une nouvelle naissance. En parallèle, outre l'important chantier de restauration et d'aménagement de l'abbaye, un épisode très précieux pour moi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Madame la Présidente, c'est celui de la création du Jardin de Roses. Je peux l'avouer maintenant, ce jardin est né d'une idée assez folle, lancée comme ça, intuitivement, pendant une conversation téléphonique avec mon très cher ami Arnaud Parent. Arnaud Parent qui est aussi un autre de ses rendez-vous plus anciens, 2002 je crois. Arnaud, passionné comme moi par les rosiers et président de l'association des Amis d'André-Ève, m'expliquait au téléphone le travail effectué sur les archives du rosiériste, notamment l'archivage de ses plans et croquis. Et comme une boutade, nous nous sommes dit, tiens, on pourrait créer un jardin de roses à Beaulieu avec tous ces plans. Vous savez ce qu'il en est aujourd'hui. Au final, ce jardin est peut-être ce que j'ai apporté de plus personnel à l'abbaye de Beaulieu. C'est un bonheur d'ailleurs de voir les visiteurs s'y promener, certains rechercher le rosier qui porte leur nom, certains parmi vous, chers amis. J'en profite pour saluer le travail formidable vraiment, de Richard, jardinier d'art, d'Éric et Alexandra. Créer un jardin n'est rien. L'essentiel, c'est de l'entretenir et de le faire vivre. Il y aura encore beaucoup à dire sur l'aventure de Beaulieu, mais aussi de Gramont et de Montmorin. Mes chers collègues, chers amis, nous en avons fait de belles choses en 7 ans. Nous avons reçu des artistes, des musiciens, présenté une vingtaine d'expositions temporaires, inventé des outils pédagogiques. À Beaulieu, nous avons travaillé main dans la main avec l'association culturelle de l'abbaye, dont je remercie chaleureusement les membres du conseil d'administration. Nous avons créé un festival de musique formidable avec l'association Anima Nostra. Merci Émilie, Christopher, Amy, Emmanuel. Et tant de choses restent à faire. Vous les accomplirez merveilleusement, je n'en ai aucun doute. Je remercie particulièrement mes très chères Nicole Brondaille et Annie Giordana, qui m'ont épaulé avec leur parfaite connaissance du CMN, leur passion, leur efficacité et leur amitié. Vous êtes aussi l'un de mes rendez-vous. Un grand merci également à mes collègues administrateurs du CMN, avec qui les échanges sont toujours très précieux, constructifs, rassurants, exaltants. Aujourd'hui, je quitte le jardin de Beaulieu pour le jardin de la France.
Et j'emporte avec moi 1000 roses, pardon. Vous toutes et tous, membres de l'équipe des Monuments Nationaux de Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne, collègues des différentes directions du CMN, élus et partenaires du territoire, je tiens à saluer particulièrement Cécile Lafont, la maire de Ginals, avec qui nous avons eu un partenariat extrêmement riche, les membres de l'association culturelle de l'abbaye de Beaulieu et des associations partenaires. Cette distinction, c'est le résultat du travail réalisé pendant 7 ans, avec exigence et passion, et cette distinction, c'est la nôtre. Merci. La suite se passe dans la salle d'expo. On va pouvoir trinquer ensemble et puis manger un peu parce que le Tarn-et-Garonne, c'est aussi un département où on mange très bien, Madame la Présidente. Merci à toutes et tous. Merci.